est déjà midi, ce jeudi 2 mai. Bonjour et merci d'être avec nous. Dans l'actualité, il y a ce prêt G7 des entreprises à Metz. Il s'adresse aux acteurs économiques qui veulent opérer une transition écologique. Notre invité, le président du pôle éco-conception, nous dira que les entreprises ne doivent pas avoir peur du changement. On va vous en parler souvent dans les jours qui viennent. Les ministres de l'Environnement du G7 seront réunis à Metz ce week-end. Avant cela, un prêt G7 est organisé aujourd'hui. Il est destiné aux entreprises pour les aider à opérer la transition écologique. Bonjour Christian Brodag, vous êtes invité de ce prêt G7. Vous êtes entre autres président du pôle national éco-conception. Vous allez leur dire quoi à ces entreprises réunies à Metz ? Ce qu'on leur a dit déjà ce matin, puisqu'on a une réunion de travail, c'est qu'effectivement il y avait des contraintes et il y avait des opportunités en même temps au niveau des entreprises. Donc la transition écologique, c'est une formidable occasion de création de valeur et de développement économique. Encore faut-il trouver les clés et les moyens. Et c'est l'objectif de notre pôle éco-conception, d'accompagner justement les entreprises, y compris les plus petites, pour mener cette transition. Quelles clés, quels moyens vous pouvez leur proposer ? En fait, il faut d'abord que l'entreprise se considère bien dans quelle situation elle est dans sa filière, dans la chaîne de la valeur, parce que vous avez des entreprises qui sont sous-traitantes, d'autres qui sont donneurs d'ordre. Enfin, il y a donc tout un système économique, et donc elle y voit clair, et qu'elle voit clair dans son impact, dans l'impact de ses produits et de ses services, dans une approche cycle de vie, c'est-à-dire que prendre en compte depuis les matières premières à la fabrication, à la distribution, à l'usage et à la fin de vie. On doit raisonner à ce niveau-là aujourd'hui pour vraiment maîtriser les questions environnementales. Et donc l'entreprise doit y être claire et trouver les moyens de créer de la valeur justement dans cette chaîne assez longue qui va des matières premières aux déchets. Pour être très concret, ça veut dire aussi plus d'enjeux, d'autres marchés derrière pour ces entreprises ? Oui, tout à fait. Il y a d'abord la mutation des marchés dans lesquels elles sont aujourd'hui. Effectivement, les marchés vont changer parce que ces contraintes s'imposent à toutes, à tous. Donc, les grands groupes comme les PME ou les artisans. Donc, finalement, il y a un changement à ces différents niveaux. Et donc, il y a des possibilités, effectivement, de marché, de création de valeur dans les marchés existants et aussi d'ouvrir de nouvelles solutions, énergie renouvelable. Enfin, il y a des nouvelles dans l'économie circulaire aussi, dans la génération de nouveaux matériaux ou le recyclage. Il y a évidemment des activités spécifiques de ce changement. En gros, vous dites aux entreprises aujourd'hui qu'elles n'ont pas à avoir peur de cette transition, en quelques mots, rapidement. Non. Par contre, il faut qu'elles aient le trousseau de clés, et donc il faut qu'on leur fournisse les clés pour qu'elles puissent effectivement trouver les voies de ce changement. Merci beaucoup Christian Brodag. Je rappelle que vous êtes le président du pôle éco-conception. Et puis merci également à Fabrice Rosassi et François Cartier qui ont permis avec vous ce direct.